Chers parents, à quel âge donnez-vous l'argent de poche à vos enfants? Ou bien ils n'ont pas besoin d'argent de poche? Ils vont faire quoi l'argent de poche? D'accord. On va en parler dans cette émission tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission en question, l'émission qui donne des palpitations, l'émission du pouvoir. Les filles, les quelle heure s'il vous plaît? 13h05. Et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes en live aussi sur Facebook, alors partagez et mettez les cœurs. Mettez les organes, mettez tout. Mettez tout en même temps là-bas. On dit quoi les filles? Ça va et toi? Ben, ça va très bien. Comme d'habitude, hein. Ouais. Dijous, hein? Ouais. Avec la chaussure orange. N'est-ce pas? Oui, pour rappeler le drapeau de la Côte d'Ivoire. Exactement. Quel ménage? Toujours Nicole. Toujours Nicolo. Ouais, toujours. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'argent de poche des enfants. Moi-même, là, franchement. Compliqué, hein? Ouais. Moi, on m'a jamais donné l'argent de poche. Ah. Ça veut dire que c'était même pas dans le calcul de mon papa, même. Je ne sais pas s'il me voyait en passager ou bien quoi. Il n'y a pas l'argent de poche chez nous. Hein? Aïe! Il va donner Mais souvent, tu as les enfants pour aller à l'école quand même. C'est ton transport. C'est ton transport, ton bac à tu t'en vas. Quel goûter? Il n'y a pas goûter. Aïe, tu finis, tu viens manger à la maison. Bac à toi, tu dis goûter. Ah Je la connais pas. Si tu restes samedi à l'école, tu fais comment? À midi, tu ne restais pas à l'école. Ah, d'accord. Moi, je pense que... Faut rester là. Je pense que... Bon, après, il y a ce que tu peux donner à ton enfant pour manger, mais ça, c'est pas l'argent de poche. L'argent de poche, c'est les week-ends. Bon, écoute, tiens 5 000 francs, ou bien tiens 1 000 francs, tiens 500 francs, ça, c'est pour toi. Non, c'est une manière... Moi, je veux savoir d'abord quelle est la définition pour vous de l'argent de poche. Moi, l'argent de poche, c'est pas l'argent qu'on donne pour aller à l'école. Non, c'est pas ça. L'argent de poche, c'est à la fin du mois, tu donnes l'argent à ton enfant, tu dis, bon, écoute, ça, c'est pour tes besoins. Même tous les samedis. Les enfants, ils sont avec ses camarades, ils vont manger et tout ça. On se comprend, ça n'existe pas chez nous. Je te dis. Choisis un camarade. En fait, c'est qu'elle est en train de dire, elle dit que quand elle était petite, on ne lui donnait pas l'argent. Tu comprends, non? Mais on lui donnait l'argent seulement pour aller à l'école. Mais ça dit, on ne donne pas plus. Non, il n'y a pas d'argent de poche, tu vois, non. Et d'autres, on leur donne plus. Et dis-moi, Yasmine, et toi? Moi-même, j'ai honte de parler de moi. Oui, c'est vrai. J'ai eu ça avec un fatigué, mais, ma chère, souvent, quand tu ne travailles pas bien à l'école, on bloque tout. Et moi, je pense que quand tu es jeune, là, on ne doit pas te donner l'argent de poche. Ah ouais, c'est et ça te gâte. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Dis-nous. Bon, même sans moi, c'est pareil, j'en ai pas eu. J'ai pas eu d'argent de poche. J'ai eu l'argent pour aller à l'école, pour goûter, mais pas de l'argent à mettre sur toi pour les besoins. Parce que les besoins, la maman gérait ça déjà. C'est ça. Donc, on t'achète tout ton nécessaire et on n'a plus besoin de te remettre de l'argent. Par contre, quand j'ai été à l'internat, oui, à ce moment-là, je recevais de l'argent de poche. Donc, j'ai eu les deux expériences. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, à l'internat, c'était différent parce qu'on sait que tu es seule là-bas. Mais pendant que tu es sous le toit du monsieur, tu ne peux pas manger, tu dors, il y a air. En tout cas, je sais que, bon, quand mes parents se sont séparés, que je vivais chez ma mère, les week-ends, j'étais chez mon papa et les dimanches, soit il me donnait toujours un peu d'argent, tu vois. Mais cet argent-là, la vieille, elle sécurisait ça bien. Et elle me redonnait cet argent-là pour aller à l'école. Ça dit le transport et puis la bouffe. Mais pour dire qu'on m'a appris à faire des économies. Par exemple, aujourd'hui, moi, je me dis, si vous voulez mon avis, j'ai 2 enfants. J'ai 2 garçons de 8 ans et demi et bientôt, 7 ans, 8 ans et demi. Et je me pose la question de savoir justement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de leur apprendre à gérer de l'argent dès le plus jeune âge? Parce qu'on apprend à l'école faire des mathématiques, du français, mais la gestion de l'argent même, là, comment on fait pour réussir sa vie, gagner de l'argent, garder pour ne pas dépenser? On avait tiré, on se blaguait les 5 francs. D'accord. Moi, je veux bien leur donner, mais par contre, ce sera surveillé, ce sera dans une caisse. Je leur donne, mais c'est moi qui mets. Et puis, vous voyez, maintenant, quand vous sortez, là, c'est vrai que de temps en temps, les trucs au cinéma avec les enfants, tu payes le cinéma, tu leur laisses 5 000 s'ils veulent manger une glace ou un burger. Bon, pardon, ne m'attachez pas, s'il vous plaît. Mais ce qui est sûr, tu leur donnes un peu parce qu'ils seront avec leurs amis. Mais ça, c'est à quel âge? À partir de 16 ans, 17 ans? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, donc, les filles, on va en parler dans cette émission en long et en large. Mais d'abord, je vais accueillir nos invités parce qu'eux aussi, ils ont des avis très tranchés sur la question. Je vais d'abord appeler Yves Ismaël Bédjé. Il est ingénieur agronome. Steve!
Très bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci beaucoup. Alors, tu ne seras pas seule, tu seras avec Madame Bro, s'il vous plaît. Bro, Mensa, elle est entrepreneur. Elle est toute belle. Oh là là. Les femmes d'ici. Alors, Bro, Mensa, ça va? Tu étais un peu stressée tout à l'heure, là. Genre, tu viens chez les femmes d'ici. On va venir parler encore comme on fait d'habitude, là. Tout ça, là. Mon cher, tu es bien là. On va faire. Comment ça va? Yves, Ismaël Bédjé. Ça va bien. Alors, je vais poser la question, genre, avoir vos oui ou non. Ismaël Bédjé, est-ce que tu penses qu'il faut donner de l'argent de poche à ses enfants? Merci. En tout cas, pour moi, je pense qu'il faut donner l'argent de poche aux enfants. Il faut donner l'argent de poche aux enfants. Il faut leur donner. D'accord. Et Madame Bro, Mensa, tu penses qu'il faut donner de l'argent de poche aux enfants? Non. Non. D'accord. Très bien. Faut pas avoir, on est beaucoup ici. OK, ça va. On va essayer de parler de tout ça dans le détail, mais avant, on va regarder le micro-trottoir où on a posé la question aux Ivoiriens. À quel âge est-ce qu'il faut donner l'argent de poche à ses enfants? Et on vous écoute. Pour moi, pour un enfant de 8 ans, ça serait mieux. Parce que l'enfant, quand même, là, il peut assimiler beaucoup de choses et puis il peut quand même retenir. Voilà. Donc à partir de 8 ans. Parce que je me dis, moins que ça, l'enfant ne pourra pas faire de bons achats. Peut-être il va dilapider l'argent, bien même peut-être laisser l'argent même en classe. Mais à partir de 8 ans, on sous-entend que l'enfant peut retenir une leçon. Il peut quand même faire bon usage de cet argent. Il n'y a pas de 17 ans. Pas de 17 ans pour commencer à donner l'argent de poche. Parce que là, au moins, il est un peu conscient. Il ne faudrait pas qu'il prenne l'argent pour aller faire n'importe quoi. Qui sera un préjudice demain pour toi. Non, à partir de 17 ans, c'est que l'enfant commence à être un peu conscient. Je lui donne l'argent de poche. Il peut gérer ça. Avec un peu de conseils, il peut bien gérer ça. À partir de 20 ans, on fait derrière. C'est ça la télé. 20 ans. Bon, à l'âge de 12 ans, on peut donner à un enfant de gérer. Ah, c'est que finalement, ça va dire de tout âge, on peut donner. En fait, finalement, elle a 17 ans. DJ, moi, on a donné 7 ans. On dit 7 ans. Alors, Yves, oui. Pourquoi est-ce que toi, tu penses qu'il faut donner de l'argent à l'enfant? Et puis, déjà, tu peux répondre à la question, pour toi, c'est à partir de quel âge? Pour moi, l'âge idéal pour donner de l'argent à un enfant, ça peut être 12 ans. 12 ans? 12 ans. À 12 ans, il est déjà soit en 6e ou 5e. D'accord. Il apprend même déjà à se déplacer seul, à aller à l'école seul. Et on peut commencer à le responsabiliser, lui remettre un peu d'argent. D'accord. Voilà. Et donc, toi, tu as combien d'enfants? Moi, j'ai un enfant. Qui a quel âge? Il a 16 ans. Et depuis combien de temps tu lui donnes l'argent? Et j'ai commencé à lui remettre de l'argent à partir de 13 ans, quand il était en 4e. Ouais, bien. Alors, Bro Mensa, toi, tu entends tout ça et tu te dis, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas donner? Ouais, parce qu'on vit dans un monde vraiment dangereux. Donc les enfants, quand on leur donne l'argent comme ça, ils peuvent en faire n'importe quoi avec. D'accord. Donc moi, je suis peut-être de la vieille école, mais je pense qu'il faut leur donner ce dont ils ont besoin, comme nous, nous avons reçu quand nous étions petits. Et puis maintenant, quand ils ont un besoin, nous demander, nous dire, voilà, j'ai telle chose à acheter, est-ce que tu peux me donner? D'accord. Et vraiment, si ça tient la route, maintenant, on peut leur donner. Moi, ce que je voulais demander à M. Bédjé, Oui. c'est quand vous dites que vous donnez de l'argent de poche, à quelle fréquence vous donnez de l'argent et quelle est la fourchette d'argent que vous remettez? Merci. Généralement, je lui donne 1000 francs par jour. Par jour d'école. Je lui donne 1000 francs. Soit je peux lui donner ça aujourd'hui ou bien regrouper et lui donner pour la semaine. Ah, semaine. Voilà, non, je ne lui donne pas Pour le mois. pour le mois. Je lui donne pour la semaine. Le soir qui gère ça lui-même au quotidien. Et c'est ce que je fais. Donc les 1000 francs, ça inclut quoi? Le Voilà, c'est ça que je demandais, le transport. Non, exactement. il ne paye pas de transport pour aller à l'école puisqu'il habite à côté de l'école. On est de l'école. Donc, les 1000 francs, généralement, c'est pour qu'ils prennent quelque chose, soit un petit rafraîchissement ou bien une petite nourriture. Bon papa, Ça nourriture. Mais moi, j'ai envie de demander... Mais je dis même, je peux souligner, dans les 1000 francs,
et je le suis, je ne vois qu'il ne fait que dépenser même peut-être 500 par jour. Souvent, même, il ne dépense rien et il garde de l'argent. C'est bien. Il garde de l'argent. Souvent, je le vois s'acheter des petits maillots, des trucs pour jeunes garçons, adolescents. Je ne suis pas toujours... Bon, moi, vraiment, les maillots, par exemple, ça me dirait. Mais lui, il aime ça. Lui, bien sûr, c'est de son âge. Il paye, c'est de son âge. Moi, je vais demander à Mme Mensah, comme Aurélie a dit, c'est bien de responsabiliser les enfants, de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent gérer. Donc, est-ce qu'en donnant de l'argent et de dire à l'enfant, par exemple, cet argent-là, c'est ton argent de poche, mais je veux que tu me fasses le point de tes dépenses et ce que tu aurais épargné, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une solution pour responsabiliser les enfants? Si, certainement. Mais bon, il y a toujours la mauvaise influence. Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce que vraiment, les enfants à l'école, ils sont confrontés à tout, à la drogue. Donc, franchement, même si on lui dit de gérer... Bon, peut-être, je vais être un peu moins méchante, je dirais. Peut-être à partir de l'âge où ils sont en première ou en terminale, où ils sont un peu plus responsables. Tu as combien d'enfants? J'en ai deux. J'ai deux garçons. J'ai un de 27 ans et un de 23 ans. Et tu leur as donné l'argent de poche? Non, je leur en ai pas donné. Jusqu'à 20 ans, là? Non, pas 20 ans quand même. Jusqu'à 17 ans, jusqu'au moment où ils ont eu leur bac. 17 ans, 18 ans. D'accord. Sinon, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'a même pas traversé l'esprit. Et eux, ils ne s'en plaignaient pas en retour? Non. Bon, ils demandaient. Ils demandaient quand ils veulent aller au cinéma, quand ils veulent payer leur taxi. Voilà. Mais on ne le leur donnait qu'au moment où ils demandaient. Bon, ils avaient aussi leurs petits épargnes parce qu'on a les tontons, les parrains qui, en fin d'année ou pendant les anniversaires, donc leur donnent 5 000, 10 000. Donc, voilà, ils épargnaient. Et puis, bon, ça, on le leur laissait la gérance. Mais en général, ils l'utilisaient quand c'était les fêtes, ou à l'anniversaire, ou à Noël. Ils s'achetaient ce qu'ils voulaient avec. C'est quand même bien, parce que vous donnez pendant que l'enfant a des besoins, qu'il veut aller au cinéma, ou aller manger au hamburger, ou même au quartier avec ses amis. Voilà. Il va vous donner. Ah ben là, c'est sympa. Mais ça peut être aussi un prétexte. Hein. On peut inventer une sortie avec les amis pour avoir c'est moi qui vais le déposer. Je vous dis un truc, c'est que vraiment, si un enfant veut, comme on dit en bon niveau, il faut marmailler. Oui, non, ça c'est sûr. Oui, j'ai même vécu l'expérience un jour avec mes enfants en allant au cinéma. Et il y avait un groupe de jeunes qui étaient complètement ivres. C'était des enfants de 14-15 ans. Les parents les déposent. Pendant que les parents les déposent, ils leur donnent l'argent du cinéma. Là. Ils sont en train de prendre ça pour s'asseoir dans un maquis. Et puis ceux qui sont forts, quand les parents viennent les chercher, ils font comme s'ils sont sobres. Ceux qui sont moins forts, je suis allée une fois dans les toilettes, le petit était en train de vomir, il y avait des amis, c'était vraiment... Et le monsieur du cinéma me disait justement que c'est très fréquent que ces enfants-là, justement, ils passent derrière les parents, les parents donnent l'argent, ils s'en vont, ils prennent l'argent du cinéma, ils s'en boivent au maquis, et puis quand les 1h30 de film, là, quand les parents reviennent les chercher, là, ils font comme s'ils sont sobres, il n'y a rien, alors qu'on dit les petits sont niennés. Donc, quand on dit... Il faut responsabiliser l'enfant. Malheureusement, ce sont des situations qui arrivent. Est-ce que c'est apprendre dès maintenant à communiquer avec l'enfant, le responsabiliser, l'aider à éviter ça? C'est une raison pour ne pas donner de l'argent. Et quand Yves entend ça, tu te dis quoi? Bon, moi je dis, c'est vrai, Mme Bro a des raisons de s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, dehors est vraiment dangereux pour nos enfants. Et nos enfants aujourd'hui sont de plus en plus précoces et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, refaire l'éducation d'un enfant, c'est beaucoup difficile. Quand il va dehors, il va peut-être apprendre autre chose, mais dès qu'il rentre à la maison, il faut rattraper ça. Moi, pour mon expérience personnelle, on était petits, mais on était responsables. Moi, depuis la classe de 6e, c'est moi-même j'allais faire mes inscriptions à l'école, tous mes déplacements. Et chaque fin de mois, mon papa me remettait 5 000. Aujourd'hui, moi, je remets 5 000 par semaine à mon enfant. Moi, c'était 5 000 que j'avais chaque mois quand j'étais au collège. Donc, c'est une question d'éducation. C'est ce que tu as reçu comme éducation que tu transmets. Elle n'a pas reçu l'éducation de donner. Et quand j'ai grandi un peu plus au lycée, il est passé à 10 000. Et quand je suis rentré au supérieur, c'était 15 000 qu'il me donnait chaque mois. Votre famille l'adhère. C'était comme ça. Et c'est ce que moi, j'ai vécu. Et c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à mon enfant. Mais j'ai attendu quand même qu'il ait quand même un certain âge pour lui remettre ça. Et ce n'est pas de grosses sommes. Parce que l'argent même de poche, comme je conçois ça, comme ce n'est pas de l'argent pour ses besoins essentiels. Tous ses besoins essentiels, évidemment, c'est moi que je vais couvrir ça. Et de temps en temps, je peux lui faire plaisir. Comme elle dit, il veut aller peut-être au cinéma. Bon, tiens, 5 000 ou bien un truc. Je peux le faire. Ah, c'est bien, ouais. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de le truc. Et moi, je suis allé un peu loin avec lui. J'ai même fait une expérience.
Parce que j'ai compris, j'écoutais une fois un message et un pasteur qui disait, mais bon, il prend l'exemple de nos amis, surtout moi j'avais des amis au lycée, des amis libanais, qui très petits déjà, ils côtoyaient les parents dans les magasins. Donc ils avaient déjà cette facilité-là et ils n'avaient pas peur de l'argent. Il ne faut pas que l'enfant peut-être soit influencé dehors par de l'argent. Et quand j'ai dit, mais il faut que je capitalise ça. Donc à un moment donné, je lui ai donné de l'argent. Aurélie disait tout à l'heure. Oui, je lui ai donné de l'argent, j'ai dit, bon, on va faire une expérience, je vais voir comment tu gères. Et je lui ai donné la méthode de gestion et je lui ai remis une somme de 300 000. Je lui ai dit, tu gardes cet argent. Si vous n'avez qu'un seul enfant, que vous devez gérer les deux là, là, ça commence à devenir compliqué. S'il y a un besoin, si toi-même tu as un besoin, tu me dis, tu m'expliques. Et c'est moi, je juge de l'opportunité, du besoin ou pas. Ça, c'est bien, ça. Et quand il me dit, il veut acheter, il a vu une telle chaussure, je dis, bon, la chaussure que tu veux acheter, on est presque à la rentrée. Est-ce que tu penses que c'est prioritaire par rapport à tes cahiers qu'on doit payer? Il réfléchit, il dit non, c'est pas bon. Lui-même, il voit. Et on a établi comme ça les priorités. Donc, je lui ai même donné un canevas, un tableau, comme il doit ranger. Mais il a bien fait, mais où il a pêché à la fin, et il y a certaines choses qu'il n'a pas notées vers la fin. Et quand je lui ai demandé le point, il a fait ça sur une feuille et il a laissé ça dans sa chambre. Je crois quand il a en brouillon, il a laissé ça dans sa chambre. Je crois quand la fille de ménage est passée pour faire le ménage, elle l'a jeté. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu me faire le bilan parce qu'il a perdu certaines notes. C'est ça, Madame Bro a dit. Ça marche quand on a un enfant. Ouais. Mais nous, là, 8. Ça fait ça comment? Oui, moi, je le dis, par exemple, mon papa, c'est pas parce qu'il était riche, c'était qu'un conseiller pédagogique, mais on était plus de 10. Il donnait à chacun de nous... Il prenait ses responsabilités. Il prenait ses responsabilités. Et moi, je pense que c'est pas une histoire de nombre. C'est pas une histoire de nombre. C'est vrai que... Vous dites que vous donnez 300 000 à un enfant pour qu'il gère. Oui. Je parle de l'éventualité, vous en avez plusieurs. Quand je lui donne, justement, ça, c'est effectivement, peut-être parce qu'il est seul, mais c'est pour voir, lui... Et on est dans sa période d'exercice. 50 000 chacun. On est dans sa période d'exercice. Quand lui, il a fini le test, quand l'autre va peut-être grandir, lui aussi, il va arriver à un âge où on va le tester pour voir sa capacité de réaction face à certaines choses. Parce qu'il ne faut pas que les enfants aient peur du dehors. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ce qui se passe dehors. Est-ce que Bro Mensah, tu as des anecdotes des personnes? Qu'est-ce qui t'a un peu touché pour ne pas que aujourd'hui tu t'es... Non, je pense que c'est juste l'éducation. Et puis, bon, les garçons, ils sont assez brouillons. Je ne sais pas si le fils de M. Oui, ils sont quand même... Et ça, les garçons sont brouillons. Ils sont quand même un peu... En tout cas, les miens, là, si je leur donnais, à l'âge où ils en avaient besoin, leur argent de poche, que je leur demandais le point, je ne suis pas sûre qu'ils auraient pu me dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que vous pensez du coup que les filles, parce que là, vous n'avez que des garçons, mais vous pensez qu'on donne plus d'argent de poche aux filles qu'aux garçons? Est-ce qu'ils ont plus de besoins que les garçons ou non, les garçons? Je pense que... Non, bon, moi, je prends l'exemple de mon grand frère, mon aîné. Lui, il a une fille et un garçon. Mais je pense qu'à cet âge, ils sont un peu petits. Ils sont 12-13 ans. C'est à peu près la même somme qu'il leur donne. Mais je pense qu'à la longue, les jeunes filles ont plus de besoins que les jeunes garçons. Donc, voilà. Et ça, on ne peut pas se dérober à ça. Okay. Moi, j'aime bien, la vision de Monsieur Badji, c'est ça? Parce que aujourd'hui, avec l'environnement dans lequel on est, si tu n'apprends pas un enfant très vite à gérer son argent, il va être très vite influencé par des jeunes. Et puis on sait toujours aujourd'hui, comme on dit, il y a les gasoils. Oui, il faut faire cotisation pour faire tel champagne. Les filles aussi, il faut porter telle tenue pour pouvoir faire plaisir à tel gars et tout. Alors que si dès le jeune âge, c'est-à-dire, quand je dis le jeune âge, pour moi, c'est 14, 15, 16 ans, c'est-à-dire à la pleine période d'adolescence, on apprend à cet enfant-là on te donne ça, tu prends la moitié, tu le mets dans une tirelire, tu ne touches pas à cet argent. Il n'y a que l'autre moitié. L'autre moitié, là, prends un peu, même si tu veux faire un petit commerce, là, va te prendre bonbons, revends en classe. Et j'ai beaucoup de filles aujourd'hui, d'amis qui ont fait ça, qui aujourd'hui sont de très grandes commerçantes. Et c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à un enfant à gérer cet argent-là, parce que plus grand, il aura moins de difficultés à gérer. Il n'y aura pas d'histoire de problème de vol, de détournement de fonds, etc. Parce que c'est dès comme je dis... Ça, c'est à discuter, hein. Ça,
Moi, je voulais parler de mon cas. Comme je disais tout à l'heure, plus jeune, je recevais beaucoup d'argent de poche de mon père, en fait. C'est vrai qu'on avait tout, il donnait tout ce qu'il fallait, mais je pense que ça n'a pas été bénéfique pour ma personne. Parce qu'à un moment donné, quand tu as trop d'argent déjà, avec tes amis, tu es un peu la chef du groupe. Oui. Donc tout le monde te suit bêtement, oui. Ouais. Tu deviens, et puis tu as l'aéroport à côté. Là. Mais à un moment, mais ça n'éduque pas l'enfant. Parce que l'enfant a de l'argent, mais moi, en revanche, comme lui, il a dit, moi, on ne m'a pas appris à gérer. On me donne. Et quand je n'en ai pas, je me fâchais. Voilà, mais pourquoi il ne me donne pas? Mais pourquoi il fait ça? Donc j'attendais le soir, quand il rentre, je le dis à la télé, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Il va dans la poche et puis il tire un peu d'argent. Il met sur moi. Et puis, parce que le lendemain, il y a une soirée. Puis, il dit à chef. Des fois, quand il sort, et puis, ça va la tête. Donc, je mague un peu le jeton. Et puis, je m'en vais. C'est comme ça quand les grands-mères qui font les sirops, les bissapes, les nyamakou, là. Souvent, quand la grand-mère s'en fait, tu tires un peu dans sa caisse. Donc, c'est pas des bonnes. C'est pas une... Mais mon fils, je ne lui ai pas inculqué ça. Mais pourtant, je ne plains pas mes parents. Hein. Vraiment, ils ont été très bien. Félicitations à eux. Mais mon fils, en revanche, c'est un peu comme monsieur. C'est-à-dire que je lui donne juste ce qu'il faut lorsqu'il a ses sorties. Mais on n'a pas établi un programme pour dire que chaque mois, tu attends. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est que moi, ça m'a montré, là. Et en ce qui concerne les loisirs? Les loisirs. On va parler des loisirs tout de suite, mais ce sera après la pub. L'émission continue. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, nous sommes avec Yves Ismaël Bédjé et Madame Bromessa, s'il vous plaît. Et on parle d'argent de poche. Est-ce qu'il faut donner l'argent de poche à ses enfants? Ils ont deux avis différents, donc on essaie d'écouter. Chacun a son expérience. Et juste avant de partir, on peut déjà nous poser la question sur les loisirs. En ce qui concerne les loisirs, effectivement, comment est-ce que vous jugez de la nécessité d'un loisir? Est-ce que c'est tous les week-ends? Est-ce que c'est une fois par mois? Parce que si c'est à cela qu'on quantifie... Il faut bien expliquer. Non, le loisir, peut-être aller à la piscine, le cinéma, sortir avec les amis, tout ça. Comment on décide de la qualité du loisir et comment on finance ce loisir-là? Ça c'est si à loisir. Effectivement. Déjà, il y a travail. Parce que moi, il dit ça. Moi, il n'y a pas de mon expérience. Mais nous, là, loisir, hobby, oui, voilà, moi, c'est dans le dictionnaire, ça, moi. Exactement. Quand tu es exagéré, on va te chicoter. Le vieux, il faut la frapper, c'est un va bloquer. Parce que ce qu'elle dit ici, là, c'est pas... Non, il n'y a pas dans les bêtises comme ça. Tu restes à la maison, tu étudies, c'est fini. C'est tout. Il n'y a pas d'amusement dedans. Donc, effectivement, les loisirs, maintenant, là, les enfants ont tellement de... Franchement, mon expérience, en fonction du travail. Si tu n'as pas beaucoup de travail, tu peux y aller. Okay. Si tu as bien travaillé aussi, tu peux y aller. Sinon, pourquoi? C'est comme, pour moi, ça revient au même, cet argent de poche. Pour moi, donner de l'argent de poche à un enfant, c'est de l'argent facile. Donc, est-ce que plus tard, ça ne va pas devenir autre chose? Comme Yasmine le disait, j'ai pas d'argent, je prends dans la poche. Bon, donc... Moi, je sais pas. Moi, je pense que vraiment, il faut peut-être voir en fonction des enfants. Parce que les deux cas, comme je disais avec Aurélie, ça se discute. Oui, voilà. Quand tu donnes de l'argent à ton enfant, comme Aurélie dit, Yasmine le disait, que tu l'habitues à l'argent, à un moment, quand il n'a pas, soit il va voler, parce qu'il est habitué à ça, et ou c'est toi, il va voler. Tout à fait. Deuxième côté aussi, quand tu donnes pas du tout, et qu'il voit dehors, il a envie. Parce que ce que Yasmine disait là, nous on faisait les pécosses dans la poche militaire du monsieur. Quand il dépose sa tenue militaire comme ça là, c'est rempli. On s'en va en tire. Mais c'est parce que j'avais pas d'argent. On s'est tiré. Oui. Quand tu tires là, tes frères t'attendent à la porte. Tu vas faire les gains de chacun. Tu vois? Parce qu'on n'avait pas. Donc on veut avoir. Donc je pense que c'est vraiment au cas par cas. Allez-y monsieur. Je pense que et comme je l'ai dit, tout est une question d'encadrement. Moi, par exemple, je ne vous ai pas dit, je suis ingénieur agronome, mais je suis spécialisé eaux et forêts. Je suis colonel des eaux et forêts. Tu nous dis ça depuis le début. Malgré ça, je ne fais pas dépeindre cette profession-là sur mon enfant. Et nous, on fait ça. Parce qu'il est chose, mais il sait que je sais être très dur envers lui et je sais aussi être très souple. Okay. Il connaît mes deux facettes. Il sait qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et quand c'est par principe, je ne peux pas accepter, il sait que je vais taper dur dessus. Et je donne une anecdote, un exemple. Ce qui a fait que j'ai compris la nécessité de lui donner de l'argent, mais de manière encadrée. Il était en 6e et
il est venu un soir de l'école et puis il me demande mais pourquoi lui, il n'a pas d'argent de poche. Pourquoi on ne lui donne pas d'argent? Il a dû entendre ça quelque part. Parce que ses amis à l'école, il y avait un enfant qui venait à l'école. Il vient à elle dans la semaine comme ça. Chaque jour, il a au moins 150 000, 200 000. Ouais, il y a pareil qui font ça. Oui. Et à la récréation, c'est lui qui mène tout le monde, comme tu disais. C'est le chef. Et bon, mon enfant, c'est quelqu'un qui aime donner aussi, il aime partager. Et lui, il dit pourquoi c'est l'autre qui vient chaque fois, qui va donner aux autres. Lui, il veut aussi donner. Donc, il faut que je lui donne l'argent de poche pour qu'il puisse donner aux autres. Il veut la place du chef. Je lui ai dit non, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et tu ne sais pas. Et l'enfant, là, tu ne sais même pas où il prend l'argent. Peut-être qu'il subtilise ça à ses parents. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Hein? Mais c'est que si j'ai compris, si tu as besoin de quelque chose, tout ce dont tu as besoin, il faut demander. Je vais mettre ça à ta disposition. Mais il ne faut pas avoir ce genre de comportement-là. Oui. Après, je suis allé à l'école. J'ai signalé ça à l'école, à une réunion des parents d'élèves. Et j'ai dit en tout cas de dire aux parents de faire attention. Parce qu'il ne faut pas que le comportement d'un tel va influencer les enfants. En tout cas, moi, je peux dire qu'il y a 2 cas. Le premier cas, dans mon cas d'abord, c'est qu'il faut dire que tous ceux qui ont eu l'argent facile étant jeunes, beaucoup de mes amis, enfin que j'ai connus, beaucoup n'ont pas réussi. J'allais te dire la même chose. Ils sont restés à un niveau, soit d'autres étaient engloutis par la drogue, d'autres sont allés dans des pays, ils ont eu des problèmes de prison, comme l'autre disait, des détours. En tout cas, il y a eu un manque parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait pour les encadrer. Peut-être comme le monsieur fait, eux, on leur donne, allez, se débarrasser. Bon, les enfants n'ont qu'à aller passer le week-end, nous, on s'en va quelque part. Deuxième cas, dans l'école de mon fils, il y a un jeune homme qui vient en voiture à l'âge déjà de 17 ans. Sa maman lui donne une voiture, il vient ça à l'école. Et l'enfant, il a toujours beaucoup d'argent sur lui, au point même d'appeler les enfants gaou. Un jour, il a dit à mon fils, mais toi, tu t'habilles là, tu ne mets jamais des marques. Maintenant, ta maman ne peut pas payer une marque pour toi. Et je dis à mon fils, excusez-moi, hein. Il dit, aujourd'hui, il a tout, mais tu ne sais pas qui tu seras demain. Donc, j'apprends à mon fils à lui dire, c'est pas ça la vie. Et je lui donne des exemples sur moi, sur mes amis, je lui montre les photos. Et quand on parle avec son enfant, il comprend. Mais effectivement, la chose qu'il ne faut pas actuellement enlever à l'enfant, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'avoir au moins la Wi-Fi à la maison. Pour que l'enfant soit à l'aise, il a son petit Internet. Au moins, quand il a ça, il ne sort pas. Il peut rêver un peu. Internet fait de l'enfant, il peut rêver. Il peut rêver. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ce que vous dites. C'est qu'effectivement, quand j'étais jeune, quand j'ai raconté mon histoire où je marchais pour aller à l'école, les matins, il y avait la popote que maman laissait, la monnaie du marché de la veille. Donc, c'était les petites 200 francs, 300 francs. Donc, moi, je prenais parce que je l'ai complété un peu pour bien manger, là. Un jour, la vieille, elle a ouvert le portail comme ça. Je ne savais pas que c'était la maman qui pouvait ouvrir. Elle dit, bonjour, maman. Aïe, dans ma joue. Elle m'a frappée. J'ai dit, mais je fais quoi? Elle dit, hey, mais 200 francs. Une femme blanche, hein? Mais 200 francs que tu laisses. Je ne sais pas que toi, tu vois. Ça fait au moins 2 semaines, je te vois. Je te vois faire, mais ne parle pas. Mais non, papa arrive aussi. Mon papa, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ta fille, elle vole. Ah bon? Jusqu'à présent, même 100 francs, quand il voit sur la route là, il ramasse et puis il dépose. Ah, mais c'est ça. Oui, non, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, comme je dis depuis tout à l'heure, dès le bas âge là, il faut apprendre la valeur de l'argent. L'argent là, il y a un esprit dans l'argent que beaucoup de gens ne savent pas. Effectivement. Si tu n'arrives pas à maîtriser l'argent, l'argent va te maîtriser. Effectivement. Tu vas faire n'importe quoi. C'est comme s'il y a tout dans ta main et tu vas avoir trop d'argent. Absolument. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense qu'il faut donner de l'argent, mais comme le monsieur a dit, il faut que ce soit encadré. Il faut pouvoir dire à l'enfant... Il s'appelle Yves Bédjé. Oh, le monsieur. Donc, je disais qu'il faut encadrer. Il faut donner de l'argent à l'enfant, peut-être pas par mois, parce que c'est trop, à un certain âge, c'est trop tôt, par semaine, et que l'enfant vous fasse un point de ses dépenses et de ses économies. C'est sur ça qu'il faut insister. Tu peux dépenser, mais tu dois avoir une économie dans l'argent que je t'ai donné là. C'est ça qui va peut-être te servir pour Noël ou pour l'anniversaire ou pour ça. Donc, moi, je suis d'accord, parce que nous, on n'a pas reçu, c'était pas chic. On voulait avoir, on n'a pas eu. Donc, il faut donner, mais que ce soit encadré. Et Bro Mensa. Là, maintenant, tout le monde est un peu en train d'aller un peu vers ton côté. Là, on se dit, on dirait que finalement, elle n'a pas tant tort que ça. Oui, bon, maintenant, étant donné que j'ai écouté pas mal d'avis, bon, ça devient un peu... Mon avis est un peu mitigé. Mais je crois que il faut déjà instaurer la confiance entre le parent et l'enfant. C'est ça, oui. Parce que moi, mes enfants, par exemple, quand ils allaient à la piscine, je les accompagnais. Je prenais, s'il fallait prendre des tickets, je prenais les tickets avec eux.
Je leur donnais, bon, peut-être 1000 francs, bon, voilà, pour le jus ou une tranche de gâteau, quelque chose comme ça. Oui, mais bon, c'est ça où tu restes à la maison. Oui, c'est ça. Merci. Bon, les amis aussi, moi, je cherchais à savoir qui étaient les amis, qui étaient les parents. Ouais. Et oui, bon, on ne doit pas intervenir dans l'amitié entre les enfants, mais je disais à mes enfants, celui-là, il me plaît pas trop. Effectivement. Pour telle et telle raison. Bon, donc quand l'enfant commence à persister, moi aussi, je sers la soupe à la grimace, comme on dit, quand l'enfant vient, ma figure est serrée. Jusqu'à ce que, bon, ils comprennent que l'amitié, là, c'est pas ça, vaut mieux que je me retire. Et il arrive aussi que, souvent, l'enfant se rende compte que, maman, ce que tu m'avais dit là, c'est vrai. Voici ce qui se passe. Donc, on peut peut-être donner l'argent, mais il faut instaurer la confiance entre le parent et l'enfant. Peut-être connaître aussi son enfant. Voilà, connaître son enfant. Parce que chaque enfant est différent. Mais moi, je préfère, si vous permettez, je préfère aussi dire que l'argent de poche, des fois, c'est bien de donner à l'enfant. Mais ce qui est encore mieux, ce qui va faire que l'enfant sera beaucoup plus à l'aise, c'est qu'on le prenne de temps en temps pour aller faire shopping, lui acheter quelques vêtements. Parce qu'un enfant bien habillé, propre, est toujours mieux accepté dans un groupe, même s'il n'a pas d'argent. Les gens me veulent l'inviter parce qu'il est toujours chic. C'est pas parce qu'on profite de l'argent des autres, mais comme on est en train de l'éduquer d'une différente manière, parce qu'on connaît, chacun connaît son enfant. Moi, mon fils, il a été arnaqué par un monsieur, parce qu'il dit, il veut rapper. Et ça bien qu'on il s'est dit, il veut plus partir, alors qu'il veut faire rap. 1, 2, 3, tu es là dans la chambre, abusé, on dit d'étudier, c'est rap, tu fais. Donc, genre, l'argent qu'il donnait à l'enfant, il l'économisait. Soit il est dans un studio, le gars a pris l'argent, il a volé. Donc, quand il a fait, tu as vu. Il dit, maman, tu avais raison, tu connais. Il dit, les enfants, souvent, là, ils doivent se connaître, mais les vêtements, là, pardon. Ouais, il faut habiller nos pauvres enfants. C'est mieux quoi. Quand l'enfant excelle au travail, est-ce que vous lui récompensez en lui donnant de l'argent ou qu'est-ce que vous faites? Et à contrario, quand l'enfant même déconne au travail, à l'école, est-ce que vous lui bloquez les vides pendant un certain moment? Combien de temps? Comment ça se passe? Quelle est votre méthode? Moi, en tout cas, ce qui me concerne, moi-même, mon exemple, voilà comment c'était, les moyennes étaient payées. Chez nous, on payait les moyennes. Ah bon? Bravo. Ça, c'est bien. Donc, quand tu as... Je retiens tout ça. Hein. Déjà là, avoir 1 million à toi. Quand tu as 15 de moyenne, tu as 5 000. Yeah. Ça, c'était au premier cycle. C'est bien. Donc, si tu as 11 de moyenne, tu as 1 000 francs. En fait, si tu as 11 de moyenne, tu as 1 000 francs. Donc, c'est comme ça que c'était fait. Au second cycle, c'est multiplié par 2. Si tu as 15 de moyenne, ça te fait 10 000. C'était comme ça que c'était fait. En tout cas, c'est ce que mes parents ont fait avec moi. Sinon, en 2021, là, c'est de 91 jusqu'à 98. En 2021, les enfants la demandent beaucoup. Maintenant, pour moi, en tout cas, c'est pour mon enfant. Quand je suis vraiment content de lui, quand je suis satisfait, je peux lui donner en passant 5 000 ou 10 000. Ou bien s'il a vu quelque chose qu'il veut acheter, je dis c'est quoi? Je regarde si c'est pas un habit, un truc, ok, bon, tu as l'argent, achète. Mais quand je ne suis pas content de lui, lui-même, il sait que ça, pendant un moment, j'arrête, je coupe les vives. Et il a un échappatoire, c'est mon grand frère. Il passe par mon grand frère. Les tontons, là. Sinon, moi, en tout cas, je lui coupe les vives. Tu lui coupes les vives. Et Bromensa, comment tu gères? Bon, ce que je faisais pendant les vacances, en fonction du résultat, si tu me dis que tu veux une paire de baskets, je ne sais pas, R, je ne sais pas combien, ça dépend de ton travail. Ben, sinon, si tu veux une paire de baskets, ben, tu auras celle qui coûte le moins cher. Donc voilà, il y a la tentation, mais il faut que l'enfant sache que tout travail mérite salaire. Voilà. Tu as bien travaillé, tu auras la paire de chaussures que tu veux. Si tu vas bien travailler, que tes pieds sont grands, parce que ils grandissaient vraiment, les pieds grandissaient chaque mois, je dirais. Donc, tu n'as pas bien travaillé, tu auras une nouvelle paire de baskets, mais ce n'est pas celle que tu auras en face. Donc, peut-être que tu vas prendre la honte, mais demain, tu vas travailler. En tout cas, encore heureux. D'accord. Et quand il déconne carrément, quelle est la punition? Je punis, je stoppe tout. C'est bien. Même Internet, je coupais ton téléphone. Ça fait mal aux enfants. Surtout maintenant, là, vraiment. C'est comme si, voilà, c'est comme s'il n'a ni père ni mère. Voilà. Bébé même demande tablette dans son assiette. Ça apprend à l'enfant la privation. Oui, voilà. Je sais qu'en 4e, là, je déconnais. Maman dit, ah bon, comme c'est chez moi, tu fais le show, viens. Chez mon papa, là, même pain pour sortir, pour voir pain, là, pour voir la couleur de la route, je ne faisais pas. Mais mine de rien, ça m'a jamais rattrapé ma moyenne. J'ai été privée de tout. Mais pour vous dire que même psychologiquement, quand je suis allée au bac,
J'ai dit à ma mère que c'est chez mon papa, même je vais aller pour étudier. Parce que maman a dit, c'est chez moi, tu aimes la fête. J'ai dit, non, maman, tu veux que j'ai le bac, non? Voilà, je suis partie et j'ai le bac. Ça, c'est important. Déjà, je pense que nous, on va... Je pense que Didja et moi, on va épargner un peu les trucs des privations et autres, parce que nous, on te gifle juste plus. Tu sais très bien que tu as déconné, quoi. Ce qu'on nous a pas fait. On va aller à la pub. On va aller à la pub et on va continuer l'émission tout juste après. Alors, Yves et Bromensa, la question du sans-tabou. Est-ce que vous accepterez de laisser dormir la petite amie de votre fils chez vous? Hey. Et Aurélie me son cœur. Aurélie, elle est une femme jalouse. Bébé, quoi, mes garçons. C'est ça, elle est belle-mère après. Belle-mère va te maltraiter aussi. C'est que je suis une belle-mère là, même là. Les filles n'ont qu'à avoir peur de moi. Les jolis petits garçons. Je vous laisse répondre, je suis chers invités. Alors, est-ce que la petite amie, colonel, toi, t'as ton colonel là. Moi, en tout cas, je ne pense pas que ce soit possible. Parce que moi-même, parlant de moi-même, le jour où j'ai eu le courage d'aller présenter une fille à mes parents, j'avais commencé à travailler. C'est le respect, c'est l'éducation. Parce que mon père t'a vu dans la rue quelque part, ou bien quelqu'un, on lui a dit, on t'a vu te balader avec une fille. Arrive à la maison. Il ne va pas te frapper, mais tu es assis là, il est en train de parler pendant 1 heure de temps, en train de te donner des conseils. Mais quand tu as sauvé même. Donc pour moi, ça, c'est pas... C'est pas une option. C'est pas une option. Ouais. C'est pas acceptable. Parce que chaque chose a son temps. Mais les enfants sont tellement précoces. Il faut qu'ils apprennent ça. Chaque chose a son temps. Moi, le jour, même j'avais peur. Le jour même, je partais, et je me souviens bien, c'est effectivement quand elle était enceinte de cet enfant-là. Là, tu ne peux plus te cacher, tu es obligé d'aller présenter. La fille, elle dit, elle est enceinte. Vraiment, Jean, tu t'en fous façon là. Non, mais tu peux pas. Il faut parler même d'une certaine manière. Il ne faut pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va te dire. Donc, vraiment, moi, je ne pense pas que ce soit possible. Comme le petit, il écoute, il regarde, il est là. Il voit son maman. Bon, ça. Et toi? Bon, moi, je suis contre. Oui. Mais les enfants là sont tellement bandits. Pendant que tu dors. Ouais. La copine va venir dormir, le matin à 6h, elle va partir. Elle s'en va. Tu fais combat. Donc, ils savent tous les deux que je suis contre. Ils s'arrangent, mais bon, il y a des fois où... Mais toi, tu sais. Ah, je sais. Mais tu n'attrapes pas. non, je n'attrape pas. Ils font chat et souris dans la maison. Moi aussi, j'ai fait un peu. Donc, bon. Je leur dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais je sais. Et quand je sais, le matin, j'ai dit, mais on dirait que tu n'as pas dormi seule, là. Et puis, ça s'arrête, là. Je dis que quand même, maman, même si elle est vieille, là, il y a des choses... Il y a des bruits. Moi, pour ma part, moi, en tout cas, en 2021, là, c'est important de laisser son enfant venir à sa copine. Ah bon? Et les enfants, là, 1, 2, 3, ils deviennent Amousoungilé, 1, 2, 3. L'enfant, tu es là, tu ne sais pas. L'enfant est là, il va te faire croire que jusqu'à 18 ans, il ne veut pas femme. Mais il est en train de dévier ailleurs. Peut-être que ce n'est pas femme, il aime sur autre chose. Donc, pour le forcer à aimer femme, il faut te presser souvent, lui poser la question. Bébé, celle-là, elle est jolie. Est-ce qu'elle est comme moi? Je pense que c'est mon fils. Le jour où mon fils m'a montré sa copine, non, j'ai dit, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon enfant n'est pas derrière eux là-haut. Mon fils est sauvé. Parce que ça fait peur. Il y a trop de tentations. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'aujourd'hui, là, que si ton fils dit que j'ai vu une go qui me plaît, il faut remercier Dieu. Remercier Dieu. Ça va, tu sais pas. Abidjan où? Abidjan va les passer. C'est pas facile. Je vais dans le sens de Yasmine, sauf que je dirais plutôt que il est plus intéressant que ton fils, à un certain âge, bien évidemment, quand il est majeur, 18-20 ans, de te présenter une copine, plutôt qu'il aille voir plusieurs copines dehors. Ouais. Et puis après, ça va rentrer dans des trucs. Au moins, là, ton fils, tu lui apprends déjà la valeur d'une femme, le respect de la femme. Même si on sait qu'à partir de 13-14 ans, il y a toujours des petites copines, nanani, nanana, mais au moins,
tu as un petit suivi sur ce qui se passe. Mais je veux dire, une go va venir dormir dans la maison. Pour aller dormir à la maison. Moi, la première fois, il a accepté. Si tu sais ce que tu peux faire dormir. Il a accepté, vu comment il a validé tout ça. Je pense qu'il a 21 ans, 22 ans, qu'il est en train de finir ses études, qu'il a sa petite copine, qu'il travaille bien, et puis bon, voilà, qu'il est responsable. Moi, chez moi, il a 16 ans, mais il a validé. Je pense que je pourrais, mais la fille, c'est quand même là, quand elle va voir mon visage là. Et toi, elle va vouloir que je vienne. Dormir. On n'a pas dit juste besoin de dormir. Non. Parce que toi, tu n'as pas de maison, c'est toi, tu envoies quelqu'un chez tes parents. C'est ça déjà. On a dit ici, quand tu n'as pas la... Mais exactement, on ne peut pas. Toi, tu n'as rien. C'est moi, mais il te donne. Il te dit. C'est toi qui as venu faire dormir quelqu'un chez moi. Généralement, même l'adolescent, là, même là. C'est toi qui vas faire sa chambre. Je n'aime pas même les affaires de... Non, maman, je vais te présenter ma copine. Toi, tu es vers où et puis tu as copine là? Ah, moi, en tout cas, à l'heure, là, il y a 16 ans, 17 ans, je ne suis pas dans ça. 18 ans, 20 ans, OK. Tu es à l'université, tu es un jeune homme, d'accord, tu peux avoir une petite copine, mais elle ne va pas venir dormir chez moi. Vous allez vous dérouiller, vous faire vos choses là. Où vous voulez faire. Juste, elle a raison. Il vient, une seule fois, quand il a fini, il a validé, elle ne doit plus venir. Là, maintenant, tu peux faire ton visage pour dire, si je te revois faire ça, en tant que tu es quelque part, tu es soulagé. Là, maintenant, tu peux le garant. Il sait que ces conneries, il jette dehors. Mais actuellement, au jour, à l'heure où on est là, quand on dit ton enfant, ton fils est beau, comme il a des grands yeux, comme il est temps. Il faut avoir un peu peur. C'est pas toi ceux qui apprécient. Tout Abidjan en train d'apprécier l'élément. L'enfant, la fin, le validé garçon. Les enfants, ils aiment. Il va être grand-mère vite même. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils aiment envoyer leurs copines même. Comme ils n'ont pas d'autres coins où dormir. C'est ça, c'est tout. Tu n'as pas argent de poche, il ne peut pas aller à l'hôtel. C'est pas forcément qu'il va faire des choses à la femme. C'est un adolescent, il a peut-être 17 ans. La fille aussi, elle a 17 ans. Bon, toi-même, une fille de 17 ans, toi, tu vas dormir chez garçon. C'est pas un peu bizarre? Moi, je dis 17 ans, là, c'est trop. Mais tu sais pourquoi tu dis ça? 20 ans, tu as tellement raison. 21 ans, on peut être au moins un peu flexible, quoi. Non, déjà, j'ai raison. 21 ans, je suis d'accord. Il y a délit, il y a problème dedans. La famille de la fille en question. Je veux savoir qui sont ses parents. Est-ce qu'ils sont au courant de la relation des enfants? Tellement que tu dis, c'est qu'il y a même chérie, ici, là. C'est les deux là qui donnent l'argent de poche. Dans le cas de la vie de 17 ans, c'est elle qui s'en donne l'argent de poche à ses parents. Non, là, c'est comment? C'est ça aussi qui est là. Mon petit frère, il y a un autre souci. Il faut analyser aussi la alors, les poches qu'on parle, on dit, il a 25 ans, il est encore chez mon papa, parce que malgré qu'il travaille, il travaille, mais plus que mon papa, il travaille. Donc, il ne peut pas avoir de vrai go. Parce que... Il n'y a pas coin. Il n'y a pas coin. Donc, il est là, il est obligé. Mais tu te presses pourquoi? Faut attendre. Quand tu aussi 25 ans, attends, il y a comment encore? Arrête attention. C'est bébé. Dis-nous la vérité. C'est un bébé à toi, mais c'est pas un bébé. 25 ans, puis à pas... Il y a plein de go qui sont avec. Il ne peut pas avoir de relation amoureuse. Papa, et puis il faut analyser sa maison. Donne-lui mon numéro, lui montrer les petits points. Elle a 10 000, 15 000. On gérer dans le métro. C'est important. Il faut que l'enfant se libère. C'est qui ton fils a affaire. Tu vas la décortiquer de A à Z pour savoir tu viens, d'où tu habites, où tu as quel âge, c'est quoi ta pièce d'identité. Oui, et puis je vois ta mère comme ton père, ta grand-mère, ton grand-père, c'est qui? Toi aussi. Et tu t'imagines pour mon fils comme ça. Mais tu t'imagines de nos jours ces jeunes filles-là qui viennent avec les tatouages, piercings. Elle dit la vieille, mais ça va. Ça va de moi, monsieur. Moi, mais quand tu me vois, mais quand tu réagis comme ça, ma femme, là, me dit, c'est un si bon, tu as rencontré. À stigmatiser les gens, c'est pas parce qu'on est tatoué qu'on a une mauvaise éducation. Non, mais c'est le langage qui va avec, en fait. C'est le langage qui va avec. La vieille me dit, c'est toi qui vois à la télé, là, non? Mais déjà, tu la vois comme ça, elle a une personnalité. Elle dit qu'elle va mal regarder la vie. Elle va pas dire, pas comme ça. Si tu arrives, que tu n'es pas la bienvenue, tu vas savoir. Il n'y a rien à faire. Tu vas savoir. Dans mes yeux, là, tu vas savoir que mon fils, là, normalement, tu dois le laisser même. Il te dit. En tout cas, moi, les filles, si vous êtes fan de mon enfant, venez. Attends, on va écouter Yves. Oui, Yves. Je ne peux pas prendre ce courage-là. Ah, bon, d'accord. Parce que moi-même, je ne l'ai pas eu. Donc, il ne peut pas avoir ce courage. Maintenant, est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? D'accord. Nous, on dit que ça n'a pas arrivé, on ne veut pas. Maintenant, si ça arrive, tu fais quoi? Je te frappe. Non, peut-être si ça arrive. Chasser. Non, je ne vais pas les chasser. Je ne pourrais pas. Si ça arrive... Il saura qu'il est garçon, il est colonel. Lui, il est commandant, il est capitaine. Si ça arrive, on va gérer. Mais en tout cas, je ferai en sorte que ça ne puisse pas arriver. Ouais. On va te donner des conseils, on va te dire... Maintenant, quand tu as un certain âge, et comme elle le disait, 18 ans, 20 ans, tu es à l'université, il faut déjà te préparer à ces choses. Parce que tu vas commencer peut-être à travailler. À 22 ans, 20 ans, tu vas commencer à travailler. Il faut que tu aies une femme, il faut que tu sois... C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est chaque chose à son temps. Pour l'instant, là, tu dois travailler.
et chercher à être autonome. Ouais. Ils sont pressés. Si tu es autonome, tu as chez toi, mais je ne vais pas aller vérifier chez toi là-bas quelle fille qui est venue, ça c'est ton affaire. Mais tant que tu es chez moi, tu dépends de moi. Ah mais tu ne vas pas venir faire un deuxième foyer dans mon foyer. Mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de laisser... Là, je vais me jouer l'autre côté, là. Est-ce que le fait de laisser, par exemple, le gars avoir une go, ça fait qu'il y aura une petite éducation sexuelle? Au moins, demain, il saura ce qu'il faut faire, comment se comporter avec les femmes ou pas. Parce que sinon, après, il ne sait rien du tout. Pour apprendre, là, on a besoin de toujours pratiquer. Mon fils, quand il a vu préservatif, la première fois, c'est quoi? Un peu. On va écouter. Comment on place ça? Oui, il faut... Bon, moi, je l'ai fait avec mes garçons, hein. On ne sait jamais, un accident est si vite arrivé. Ouais. Bon, donc il faut leur apprendre les précautions à prendre. Avant, quand vous voyez l'enfant déjà qui commence à être pubère et tout, qui va regarder certaines choses sur Internet, là maintenant, il faut le choper et lui dire, bon, il y a des choses qui peuvent arriver. Voilà comment il faut se protéger. Il y a les maladies, il y a les grossesses. Bon, donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est bizarre, ça. J'ai même pris la capote et... Moi, j'ai montré comment on la met, quoi. J'ai expliqué, voilà. Tu as expliqué? Ah, mais oui. Mais va expliquer. Ah, mais oui. Parce que sinon, ça engendre trop de problèmes. Tu n'as pas fini l'école. Voilà, non, pour le moment, là, je ne suis pas prête. Donc voilà, je leur ai expliqué. Mais Kadi, tu sais, quand tu ne dis pas à ton enfant, là, et puis tu fais du à lui, là, c'est comme ça, excusez-moi, qui a les filles, là, quand il a peur, avortement, les fausses cliniques de conneries. Quand tu as bien enseigné ton enfant, là, il sait qu'il va tourner, même s'il va prendre une tente, il va venir te dire, tu n'as pas mal. Mais quand déjà tu es braqué d'une manière, l'enfant est déjà gâté. Mais comme tu es son parent, il va faire genre. Il ne faut pas forcément ouvrir. C'est vrai qu'on ne veut pas la débandade dans la maison, ou bien une vie sexuelle vraiment mélangée. Mais au moins lui apprendre, enseigner. Parce que tu n'enseignes pas, Facebook enseigne. L'Internet enseigne. Non, toi, tu es le parent, prends un peu tes responsabilités. Moi, je préfère enseigner puis ne pas lui donner l'argent de poche. Au moins, il sait que s'il s'amuse, là, pas sûrement il va être grand, mais sinon... Est-ce que Yves enseigne un peu? Bon, de temps en temps. Je ne parle pas trop. Je suis moi-même quelqu'un de... Colonel. Un peu réservé. Je ne parle pas trop. Quand je parle... J'agis. Voilà, j'agis plus que je ne parle. Donc, je ne parle pas trop. Mais par mes gestes, mon regard, il doit savoir où se tenir, où passer, où ne pas passer. La force tranquille. Ça, c'est la maison des militaires, ça. Oui, vraiment. Alors, on va aller voir aujourd'hui la boss du jour. Comme vous le savez, émission de femmes. On valorise énormément les femmes. On va voir qui est la boss du jour. On regarde. Bonjour, je me nomme Dagou Valentine, directrice de Tichou Délices. Nous faisons la pâtisserie, les mini quiches, les mini pizzas, les hamburgers, les ailerons, les gâteaux d'anniversaire. Je suis arrêtée à la classe de 3e. Après ça, j'étais caissière pendant 2 ans et j'ai arrêté. Après la caisse, je me suis mise dans l'esthétique. J'ai eu un CAP en esthétique. C'était pas ça que je voulais au fait. Donc j'ai essayé de vendre aussi les habits, un peu d'habits, un peu. Mais vente à crédit, c'est vraiment pas facile. Donc j'ai préféré stopper. Et un jour, j'étais sur YouTube. J'ai vu la démonstration de comment on faisait les gâteaux et ça m'a intéressée. De Fresh Caline, l'admin de FIFA. C'est elle, une fois, je fais des petits gâteaux, des mini gâteaux, et puis elle a goûté, elle a aimé. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas? Pourquoi tu fais les gâteaux? L'anniversaire, c'est doux. Parce qu'elle aussi m'a beaucoup encouragée. Hein. Pourquoi tu ne te lances pas aussi pour faire les petits canapés à côté, des trucs comme ça, on ne sait jamais. Je dis, bon, d'accord, j'ai essayé. Et c'est comme ça, c'est parti aussi. Mon époux, vraiment, il était fier de moi. Au début, il ne croyait pas parce qu'il sait que je me suis lancée dans tellement de choses. Ça n'allait pas. Donc là, moi, j'étais découragée un moment même. Au début, il se disait que on va continuer. Mais après, lui-même, il a vu que je suis vraiment, je me suis donnée à fond même dans ce que je fais. Il sait que j'adore, il est fier. Je ne vais pas faire de local parce qu'à tout le monde, je me dis que je ne suis pas connue.
Voilà, je ne suis pas tellement connue pour dire que je peux prendre l'argent des gâteaux pour payer un local, bien payer des gens qui vont m'aider. Non, je ne peux pas actuellement. Donc je préfère commencer doucement, épargner. Quand j'aurai mon argent, que je serai bien connue. Et puis, je vais prendre un local. Et ça, c'est déjà dans mes projets. Je suis mademoiselle Dagou Valentine, directrice de Tichou Délices. Je suis la boss du jour. Ah là là, ça a l'air bon. Ah là là, 13 heures comme ça, là, vraiment. Et pour nous. Il était dur. Nous-mêmes, là, on souffre comme ça, on n'a pas goûté. Tous les jours, on dit on met les femmes en haut, on met les femmes en haut, mais nous-mêmes, là, on met pas nos ventes en haut aussi. C'est vrai? Alors, on est presque à la fin de l'émission, mais on va juste revenir sur les petites amies qui dorment. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, si mon fils, par exemple, ne me présente personne, il ne vient pas avec quelqu'un à la maison, il ne fait rien et tout, moi-même, je peux pas dire, genre, je vois une cousine de quelqu'un, et puis je dis, ah, mon fils, c'est comment? Non, ça, il n'est pas Il n'est pas prêt, même. Lui, il n'est pas prêt. Non, moi, je me dis que chaque chose en son temps. Moi, mon papa m'a dit, mon fils, va à l'école. Quand tu vas commencer à travailler, là, toutes les femmes que tu veux, là, tu vas les avoir. Et ça, j'ai fait l'expérience, j'ai vu. Pauvre de nous, quoi. Toi, actuellement, c'est Jay-Z. On aime les hommes qui travaillent ou qu'on l'argent? Actuellement, c'est Jay-Z. C'est faux. Donc, vraiment, pour moi, actuellement, là, son travail, sa seule priorité, c'est d'aller à l'école et de chercher à se réaliser lui-même. Ouais. D'accord. Une fois qu'il se réalise, tout ce qu'il veut faire, il pourra le faire. Au moins qu'il ait l'argent comme vous. Voilà. Et bon, cette fois-ci, je trouve que monsieur est un peu sévère. Ah oui? Vas-y, dis-nous. Il donne l'argent, mais il est sévère quelque part. Oui. Non, mais je pense que il faut que les enfants, maintenant, ils s'ouvrent au monde. Sinon, après, ça peut mal virer. Donc, à la puberté, ils ont envie d'avoir une copine. Il faut les laisser faire, mais quand même contrôler. Ils ont envie d'avoir un peu d'argent de poche, peut-être un peu, mais pas trop. Toujours sous contrôle. Bon, la copine, ça... Moi, j'en ai tellement vu défiler que souvent, quand il y a des disputes ou des séparations, j'essaie de leur dire, bon, la femme, il faut la respecter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et tout. Finalement, ils me disent, ah bon, c'est ta copine. Bon, laisse-moi tranquille, n'interviens plus. Donc maintenant, je leur ai dit, je ne veux plus qu'on me présente quelqu'un. Voilà. Si la fille vient, pour moi, c'est une camarade. Ouais, c'est ça. Le jour où tu me présenteras quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un futur avec cette personne. Voilà. Je ne veux plus. Ouais. Je pense que c'est bon. Nous, les mamans, on aime trop blaguer les belles filles. Une fois qu'elle t'envoie des petits cadeaux, c'est fini. Oh, t'es la meilleure. Moi, le jour où la fille m'a appelé, elle dit qu'elle a gourmet de mon fils. J'ai fait semblant, dit non, t'inquiète pas, je vais gérer. Quand il est raccroché, tu vas lui faire bisous à mon fils, non, tu es un garçon. T'es mauvaise. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Je vais faire un dernier mot de fin, déjà sur l'argent de poche qu'il faut donner à ses enfants. Tu penses qu'il faut donner, après avoir écouté tout ça, est-ce qu'il faut vraiment donner? Oui, après avoir écouté les différents avis, je pense qu'effectivement, il faut donner de l'argent de poche aux enfants, mais sous contrôle. Ne jamais donner trop. Il faut toujours savoir à quelle fin sera utilisé cet argent-là et emmener l'enfant surtout à épargner, à apprendre la gestion. Je pense qu'on fera de meilleurs gestionnaires de fonds et puis voilà, de meilleurs enfants tout simplement. Oui, c'est bon. Et Yves? Moi, comme je le dis, il faut donner de l'argent. Ouais, il faut donner. Et il faut que ce soit encadré. Il faut responsabiliser l'enfant. Il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre à la gestion, à le responsabiliser, de sorte que même dans son futur, au travail, il puisse garder ces réflexes-là et puis avancer dans la vie. D'accord. Voilà. Niki? Moi, je pense que c'est la même chose. Il faut donner, mais il faut donner avec beaucoup de modération. Il ne faut pas juste donner parce que c'est notre enfant et qu'on l'aime trop, qu'on a envie de donner. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est que l'enfant ait des regards envieux dehors et qu'il vienne te dire « Maman, l'autre a ça, moi, j'ai pas ça ». Il ne faut jamais céder à ses caprices parce que c'est à ce moment-là qu'on est en train de gâter même justement l'enfant et qu'on l'envoie encore aller faire de mauvaises choses dehors si on ne peut pas le faire. Mais comme il le dit, si déjà on nourrit, l'enfant va à l'école, on est bien inclus, il travaille bien, on peut lui faire des cadeaux et le laisser aller avec ses amis. Sans exagérer en tout cas. Top. Dis-nous Aurélie. Je pense que vous avez tous dit la même chose. Enfin, pas la même chose, mais je veux dire,
Je suis d'accord avec vous. Ouais. D'accord, OK. Remène ça, pareil. Donc moi aussi, je suis du même avis, hein, monsieur. Il faut... Enfin, pardon, je disais monsieur que Didja. De Didja. Même avis qu'elle. Il faut donner sans trop donner. Et beaucoup parler avec les enfants. Ouais. Parce que nous, nos parents, on n'a pas eu cette habitude-là. C'était vraiment la méthode dure, c'est ça et rien du tout. Bon, mais maintenant, comme je n'arrête de le dire, les enfants sont ouverts au monde. Donc, pour ne pas qu'il y ait des tentations, quand l'enfant vient demander de l'argent, il faut lui demander pourquoi, quelles sont les raisons, est-ce qu'il le mérite. Il faut vraiment, il faut mériter l'argent que l'enfant demande. S'il ne le mérite pas, bon. Ouais. Et moi, je vais rajouter aussi qu'en fait, il faut, parce que moi, souvent, je dis, on n'a pas eu de loisirs, on n'a pas eu de hobby, on n'a pas eu l'argent de poche et tout, mais au moins, on ne manquait de rien. Voilà. Ça, franchement, il faut que les enfants ne manquent de rien. C'est-à-dire le minimum, là, était assuré. Tu manges bien, tu vas à l'école normalement, tu as ta chaussure, tu as ton habit d'école, tu as ton kaki, tu as toutes tes fournitures au complet. Il y a tout qui est là. Donc, tout le reste, ce sont des extras. Donc, quand au moins l'enfant a ça, et quand il y a la communication, que tu lui expliques le bien fondé de voilà, ça c'est pas important, ça c'est important, il se responsabilise lui-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, les enfants, ils sont très intelligents. Ils voient la situation des parents. Parce que c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre de donner l'argent de poche. Ils peuvent pas. Ils peuvent juste assurer le quotidien de l'enfant. Donc il faut parler à l'enfant et il faut lui assurer vraiment le minimum, quoi. Il faut qu'il ait tout ce qu'il veut. Voilà, sur ça, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bisous.